Alors, bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous regardez ma vidéo et à l'heure à laquelle vous êtes. Votre fuseau horaire surtout. Nous sommes là ce matin. Je viens de me réveiller. Je suis bien en forme. Et nous continuons notre séance de formation intitulée Trading de A à Z. Et aujourd'hui, directement, nous allons voir le chapitre 5 intitulé Comment lire un graphique boursier de A à Z. Alors, tu ouvres une plateforme de trading et tu vois les bougies vert, rouge, les lignes qui montent et qui descendent et tu ne comprends rien. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre pas à pas à lire, à comprendre et à interpréter un graphique boursier, que ce soit sur le forex, les actions ou même les crypto-monnaies. C'est une compétence de base pour tout trader, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à laisser en commentaire ce que tu as retenu de la vidéo. Alors nous partons directement pour la partie 1 qui est partie 1. Nous allons d'abord définir un graphique boursier. Alors, qu'est-ce qu'un graphique boursier? Parce qu'il faut d'abord savoir ce que c'est avant de pouvoir le lire. Très important. Qu'est-ce qu'un graphique boursier? Alors, qu'est-ce qu'un graphique boursier? Un graphique boursier représente l'évolution du prix d'un actif dans le temps. Il te montre où le prix est passé, comment il a évolué et parfois où il pourrait aller. Très très important. Alors tu dois bien le retenir. Et prendre une feuille et un stylo et tu commences à noter parce que c'est des vidéos qui sont très très importantes. Cette séance de formation, tu ne la retrouveras pas sur Internet. Tu ne la retrouveras pas gratuitement sur YouTube comme moi je te le donne gratuitement. La plupart, c'est des formations qui sont payantes. Donc, prête bien l'attention et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, il te sert à prendre des décisions d'achat ou de vente. Il te sert aussi, le graphique boursier bien sûr, il te sert aussi à identifier les tendances, à analyser le comportement du marché. C'est ces importances en fait pour tout trader. Alors, prends une feuille, tu vas noter tout ce que je viens de te dire. Alors, directement, nous allons aller à la partie 2. Partie 2, et nous allons voir les types de graphiques. Et allons directement à type 2. Alors, nous allons voir différents types de graphiques selon leur composition. Et je vais vous montrer des exemples aussi de graphiques. Donc, en premier lieu, nous allons voir les graphiques en ligne. Les graphiques. Et pour cela, nous allons aller directement sur TradingView où je vais vous présenter à quoi représentent les graphiques en ligne. Nous allons directement sur TradingView et nous pouvons aller directement voir ici dans la barre de recherche. Nous allons voir dans la barre en haut là où c'est écrit bougie. Nous allons cliquer là-dessus. Nous allons voir les différents types de graphiques. Nous sommes dans les graphiques en ligne et nous pouvons voir ici ligne avec marqueur ou droite. Nous allons voir ici ce type de graphique. Si nous on clique là-dessus, nous allons voir que le marché a changé de modèle. Ce que vous voyez en bleu comme ça, je cache d'abord mes moyennes mobiles.
et nous voyons directement ce que le marché nous présente. Le marché nous présente un graphique des traits. Vous voyez ça, les traits là? Vous voyez les traits qui sont là? Vous pouvez retrouver ça sur TradingView et vous partez ici, là où je vous ai montré. Vous allez voir à droite ou bien et ligne avec marque. Là, vous allez voir les mêmes lignes, mais avec des marques qui présentent les différents pics. Vous voyez un peu? D'accord. Ou bien, il y a aussi les lignes en escalier. Donc, ça, c'est des lignes qui sont aussi des... Bon, c'est un graphique aussi qui est un graphique en ligne, mais en escalier. Vous pouvez bien évidemment changer la couleur si vous voulez. Même si vous ne voulez pas la couleur bleue, vous pouvez changer ça en rouge, en noir, tout comme ce que vous voulez. Ok, vous voyez un peu. Donc c'est ça les graphiques en ligne, en trading. Alors, nous continuons avec les types de graphiques et en deux. En deux, nous allons voir les graphiques en barre. Les graphiques en barre. Et pour les graphiques en barre, allons-y directement aussi sur TradingView où je vais vous présenter les différents types de graphiques. Et nous partons encore en haut, la barre en haut, et nous cliquons là. Nous allons voir les différents graphiques en barre. Et c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, les graphiques en barre. Les graphiques en barre font un peu ressembler aux graphiques en bougie japonais. Mais là, vous allez voir que c'est des traits verticaux qui sont délimités avec des petits traits horizontaux qui sont là. Vous voyez un peu? Donc, voici à quoi ressemble un graphique en barre. Donc, il y a des gens qui utilisent ça pour analyser. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'utilise généralement. Mais beaucoup de traders, surtout les traders institutionnels, ils utilisent les graphiques en barre. Alors, c'est aussi un type de graphique que vous pouvez choisir en fonction de votre volonté, en fonction de votre système. Ok? Donc, c'est ça un peu. Nous continuons et nous allons voir en 3 les graphiques en chandelier japonais. Et c'est le plus utilisé. Et c'est ce que moi aussi j'utilise. Le graphique en chandelier japonais. Un chandelier japonais. Donc, nous voyons le graphique en chandelier japonais. Gracie, yên à? Toto, yên à? Em yêu mà? Yên à? Tao ra khá. Yên là, đấy mà mình. Donc le graphique en chandelier japonais que nous voyons généralement. Et nous allons voir ça directement. Nous partons encore au niveau de notre barre. Nous allons cliquer, nous allons voir les bougies. On peut avoir ce genre de bougies. De base, la configuration des bougies, c'est en... Je vais remettre mes moyens mobiles. Avec ça, au moins vous allez comprendre. De base, vous allez voir les bougies seront en rouge et en vert. Rouge pour les bougies
baissière et vert pour les bougies haussières. Moi, je les ai configurés ainsi, bon, pour ma vision personnelle. Voilà, mais la couleur de base, c'est rouge et puis c'est vert. Mais c'est un peu ça. Et ces graphiques sont constitués de, de corps et de mèches. Vous voyez un peu? C'est les plus utilisés par les traders. Ils montrent l'évolution complète du prix pendant une période donnée. C'est-à-dire, nous sommes par exemple là en 15 minutes. Vous allez voir que chaque bougie ici correspond à 15 minutes. L'ouverture et la clôture correspondent à 15 minutes. Si par exemple on monte en unité de temps, par exemple en H1, vous allez voir que les bougies ont changé, les types de bougies ont changé. Donc vous voyez un peu. Donc nous pouvons prendre par exemple cette bougie qui est là, une bougie blanche. Moi je l'ai considérée en truc en bougie haussière. J'ai mis le blanc haussière. Et nous allons voir l'ouverture qui sera là pour les bougies blanches et la fermeture qui est là. Et nous allons voir les mèches qui sont là. Nous allons voir les explications un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, maintenant, les bougies japonaises, c'est le type de graphique qui est le plus utilisé par les traders. Vous allez voir, généralement, c'est bon, c'est beaucoup plus la chose la plus utilisée, quoi. Vous voyez un peu. Donc, nous avons vu les différents types de graphiques. Nous allons voir en partie 3 maintenant. Partie 3. Nous allons lire une bougie japonaise. Lire une bougie japonaise. Bon, puisque c'est le type de graphique qui est le plus utilisé, donc nous allons l'étudier. Voilà. Bien vrai qu'on pouvait étudier les autres, mais nous allons mieux nous pencher sur les bougies japonaises pour mieux comprendre. Donc, les bougies japonaises, nous allons apprendre à les lire. Et pour cela, je vais considérer un instant. Je vais considérer deux types de bougies. Deux types de bougies. Donc, là, je vais mettre ça en vert. Bon, puisqu'on dit que la plupart des temps, c'est des trucs qui sont en vert. Je vais remplir ça. Et le 1 et l'autre 1 rouge. L'arrière-plan aussi. On va mettre l'arrière-plan. Et lui, on va mettre l'arrière-plan en vert. Et l'autre 1 rouge. Nous allons configurer les mèches de chaque bougie.
configurons les mèches de chaque bougie. Alors, merci. Supprime ça rapidement. Je n'avais pas besoin de ça. Ok. Donc, vous allez voir généralement sur vos graphiques là, ce genre de truc là, ce que je vous ai montré ici là, ce genre de truc là. Vous allez voir ça ici généralement. Une bougie qui est verte ici, une bougie verte où le prix est en train de monter. Ça veut dire que le prix est en train de monter. Et une bougie qui est rouge où le prix est en train de baisser. Donc, prenons notre bougie qui est là, verte. Notre bougie verte qui est là. L'ouverture de la bougie verte est où? L'ouverture de la bougie verte, c'est là où le prix a débuté sa période. Par exemple, si nous sommes en période de 1 heure, c'est là où la bougie a commencé sa période. Et là où la bougie a commencé sa période n'est rien d'autre qu'ici. Donc ici, nous pouvons avoir l'ouverture. Donc open. Et la fermeture, c'est ici. La fermeture de la bougie est ici. Où je vais mettre close. Désolé. Donc, là, c'est la fermeture de la bougie. Là, c'est l'ouverture de la bougie. Je supprime ça rapidement. Donc, nous voyons avec notre bougie blanche, notre bougie verte du moins, que l'ouverture est en bas et la fermeture est en haut. Ça veut dire qu'en 1 heure de temps, le marché a ouvert. Par exemple, si on était à 8 heures du matin, comme ça, 8 heures pile, la bougie commence à se former à ce niveau. Et à 8h59 minutes et à 9h pile, la bougie se ferme à ce niveau, en haut. Maintenant, nous allons voir les high et le low. Le high et le low n'est rien d'autre que les mèches qui sont ici. Les mèches qui sont là. Lui là, on peut l'appeler mèche. Mèche. Ici aussi, on peut le donner mèche. Bon, j'écris mal, hein. Mais l'essentiel est que vous compreniez. Mèche. Donc c'est ça. Mais maintenant, les mèches, par exemple, si le marché a ouvert ici et que le marché a clôturé ici, c'est que ces mèches vont représenter quelque chose. Et ces mèches n'est rien d'autre que quand le marché ouvre, il monte un peu, il peut redescendre en bas de son ouverture avant de remonter pour clôturer. Maintenant, au niveau de clôture là, il peut, avant la fin de l'heure, avant 9h, il peut arriver à monter un peu plus que la fermeture et revenir à 9h00, fermer là où nous avons vu ici. Donc vous voyez, maintenant c'est la partie que le marché a laissé avant la fermeture et a laissé après l'ouverture là. C'est ça qu'on appelle des mèches. Et c'est ça qui est en noir comme ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est le high. Le high, c'est ici. Et le low. Ça veut dire le high, c'est quoi? C'est le niveau, le prix le plus haut que le marché a atteint, par exemple, à 1 heure ou en 15 minutes. Ça dépend de l'unité de temps. Le low, c'est le niveau, le prix le plus bas que le marché a atteint en 15 minutes ou à 1 heure. Donc, vous voyez un peu. Avant sa clôture ou l'ouverture. C'est la même chose au niveau des bougies rouges aussi. Bougie rouge qui est
les ventes. Les ventes aussi, c'est quoi? Sauf que là-bas, la seule différence, c'est que leur ouverture est là, leur ouverture est en haut. Ouverture, bon, et fermeture. Je vais simplifier les écrits, parce que j'écris déjà mal. Et la fermeture close ici. Donc, c'est la même chose. En ce moment, si c'est en vente, le marché a ouvert ici et le marché a fermé en bas. Au lieu que ça ferme en haut, le marché a fermé en bas. Ça veut dire qu'il y a eu une baisse. Donc, si le marché a ouvert ici, il peut bien essayer de commencer à monter comme ça. Ensuite, il va revenir carrément en bas. Il va faire comme s'il veut aller clôturer. Il va aller en bas carrément avant de revenir en haut, clôturer ici. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ça un peu et la notion de bougie, de high et de low. Et là aussi, on voit les mèches qui sont là. Vous allez voir des bougies où il n'y a pas de mèche ni de, de corps même souvent. C'est juste des mèches. Donc, vous voyez un peu. Donc, le corps de la bougie, c'est la différence entre l'ouverture et la fermeture. Donc, c'est ça qui est là. C'est ça qui forme le corps. Les mèches, on les appelle aussi l'ombre. C'est les mouvements au-dessus ou en dessous du corps. Ça, on a vu. Chaque bougie représente une unité de temps bien précise. Soit le 1 minute, le M15, le H1, le 1 journée, etc., etc. Donc, par exemple, si nous partons au niveau de nos graphiques, nous allons voir ici que nous sommes en une heure. Nous allons voir les différents bougies. Nous voyons que, par exemple, cette bougie-là, si on prend cette bougie, l'ouverture était ici, la fermeture était ici, on a vu une mèche ici. Donc ça dit que le marché a ouvert ici, il est descendu en bas, il n'a pas clôturé ici, il est revenu en haut. Il a méché un peu, un tout petit peu ici, avant de clôturer un peu ici. Donc c'est un peu ça. Lui là aussi, il a appelé doji. Et ce doji, ça veut dire que l'ouverture et la fermeture étaient au même niveau. Le marché a ouvert ici, il est descendu, il est remonté en haut, il est revenu clôturer là-haut, on l'a ouvert. Bon, vous voyez un peu les investisseurs l'ont ouvert. Donc, vous allez voir les bougies tout au long du marché. Ça veut dire à chaque une heure, il y a une bougie qui est là. Si vous êtes en une heure, ça dépend de l'unité de temps. D'accord. Et maintenant, nous allons continuer. Maintenant que vous avez su maintenant lire une bougie japonaise, nous allons maintenant aller en partie 4. Partie 4. Et en partie 4, nous allons comprendre l'axe du temps et l'axe du prix. Je vous dis bien que cette séance de formation, c'est une séance qui est normalement payante. Et je vous donne ça gratuitement. Vous n'allez pas voir ce genre de truc sur YouTube gratuitement. L'axe du temps et l'axe du prix. L'axe du temps et l'axe du prix. Bon, maintenant l'axe du temps et l'axe du prix. Partons directement sur le graphique. Et voyons ce que le graphique nous montre. Là, j'ai un graphique qui est déjà en analyse. Mais prenons un graphique qui est un peu vierge ici. L'axe du temps, c'est quoi? L'axe du temps, en horizontal, nous allons voir en haut du graphique.
en haut du graphique le temps. Vous voyez un peu? Donc, nous allons voir, par exemple là, en horizontal ici, en bas ici, vous voyez en bas là, là où il y a écrit 12 heures, 12 heures 5, 12 heures 6, 12 heures, etc., etc. Vous voyez ça? Ça, c'est l'axe des temps. Vous voyez mon curseur en noir là? Si vous regardez bien mon curseur en noir, en horizontal, vous allez voir que c'est écrit mardi. Nous sommes en mardi 5 août 2025 à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, etc., etc. Donc le marché circule puisque nous sommes en 1 heure de temps. Si nous partons par exemple je vais prendre quoi? Si nous partons à H4, vous allez voir que là-bas aussi ça fonctionne en fonction du temps. Ce qui est en horizontal ici en bas. Vous voyez que là on est à 9 heures, ensuite on est à 13 heures. Elle dit 4 heures, 4 heures, 4 heures. C'est en fonction du temps. Maintenant, en vertical ici, nous allons voir le prix. Et ça, c'est l'évolution du prix. Par exemple, si nous prenons la bougie qui est ici, nous avons vu que c'est une bougie qui est blanche. Normalement, et pour les configurations de base, vous allez voir que ça serait une bougie verte. Et la bougie, l'ouverture était où? L'ouverture était à quelque part ici. Attendez un instant. J'arrive. Et l'ouverture était à quelque part ici comme ça. L'ouverture était ici et le marché n'a pas encore clôturé. Vous voyez que nous sommes à 41, à 41 heures, à 41 minutes d'attente avant la fermeture de la bougie. Donc vous voyez que le marché a bel et bien fait ça. Il a bel et bien ouvert ici. Il a descendu en bas ici. Le marché est remonté en haut. Il est en haut actuellement. On ne sait pas ce qu'il va faire. S'il arrive à clôturer ici, tant mieux. Nous allons considérer la clôture ici, à ce niveau. De toute façon, nous allons rester à l'attente. Ok? Donc, c'est un peu ça. J'ai un petit souci avec ma souris là. Donc, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'ouverture est là et la fermeture, on l'attend, puisque la bougie n'est pas encore fermée. Ok. Après ça, nous allons voir la partie 5. Partie 5 qui est intitulée d'apprendre à lire les tendances. Nous allons apprendre maintenant à lire les tendances. Nous allons apprendre à lire une tendance. Il y a 3 types de tendances. Ok? Allons directement sur le graphique où nous allons voir les différents types de tendances. Il y a 3 types de tendances. Nous pouvons voir tendance haussière. Tendance haussière qui est matérialisée par quoi? Par des points hauts de plus en plus hauts. Non, je vais aller vous présenter ça directement sur TradingView. Je pense que ça sera le mieux en fait. Donc nous allons voir
et les différentes tendances. Et ces différentes tendances, nous allons d'abord voir une tendance qui est comme ça. Une tendance qui est comme ça. Et ça, on l'appelle quoi? Et lui là, on l'appelle tendance haussière. Tendance haussière, nous allons l'écrire directement. Tendance haussière. Et la tendance haussière, le prix monte. Suite de sommets et de creux de plus en plus haut. De sommets et de creux de plus en plus haut, nous allons voir que ces sommets-là, sommets qui sont ici, sont de plus en plus hauts. C'est des sommets qui sont plus hauts que les précédents sommets. Et les creux qui sont là sont de plus en plus hauts aussi. Vous voyez que les nouveaux creux sont plus hauts que les précédents creux. Donc c'est un peu ça. Donc ça c'est notre tendance haussière. C'est quoi? Où est passé hey, ma tendance? Ok, c'est pas grave. Nous allons le reproduire à nouveau. Tendance haussière qui a des hauts et des creux de plus en plus hauts. Ensuite, nous allons voir la tendance baissière. Je déplace ça là d'abord un peu ici pour pouvoir placer mes autres tendances. Donc ça, c'est notre tendance haussière. Après la tendance haussière, nous pouvons voir la tendance baissière. S'il y a une tendance qui est haussière, c'est qu'il y a une tendance qui est baissière aussi. Ok? Tendance baissière qui est là. Et la tendance baissière, lui, il est matérialisé par des sommets et des creux de plus en plus bas. Nous pouvons voir ici des sommets de plus en plus bas. Des sommets qui sont plus bas que les précédents sommets. Et des creux qui sont de plus en plus bas aussi. Les creux qui sont de plus bas que les précédents creux. Et des creux qui sont de plus en plus bas aussi. Et après ces tendances, nous allons voir le range. Tendance range. Bon, je vais annoter ça déjà. Tendance baissière. Ensuite, nous allons voir la tendance en range, où le marché fait des creux et des bas à peu près au même niveau. Bon, bien évidemment que sur le marché, c'est autrement. Vous n'allez pas voir les trucs assez clairs comme ça, réels. Vous allez voir des creux, des hauts qui sont un peu plus hauts que d'autres, des creux qui sont un peu plus bas, ainsi de suite. Moins bas, mais de toute façon, ça va créer un range, une zone de plafond ou deux.
ou de dalle. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons voir que au niveau des ranges, le prix oscille entre deux niveaux. Allez voir les sommets qui sont à peu près au même niveau. Et vous allez voir les creux aussi. Vous allez voir les creux ici qui sont à peu près aussi au même niveau. Donc nous allons l'appeler le range, là où le prix oscille. Range ou marché neutre. Elle est neutre en fait. Vous voyez. Donc c'est les trois types de marché, les trois types de tendances que nous pouvions voir directement sur le marché du trading. Donc nous avons déjà vu et lire la tendance. Nous allons les nommer. Tendance. Alors n'oubliez pas de noter, hein. N'oubliez pas de noter. Tendance haussière. De toute façon, si vous ne comprenez pas la vidéo, vous pouvez revenir et le regarder. Toujours, je vais laisser ça en ligne. On a la tendance baissière. Et on a le range. On a la tendance haussière, on a la tendance baissière et on a le range. Alors pour lire une tendance, regarde la structure du marché et pas juste la couleur des bougies. Il faut regarder la structure. C'est pas comme uniquement la bougie où tu vois bougie haussière qui est vert, bougie baissière qui est rouge. Mais il faut voir la structure, notamment les tendances. Tendance haussière, comme ce que je vous ai expliqué ici. Tendance haussière, il faut voir la structure si c'est haussière. Alors tu traces une ligne de tendance haussière. Si elle est baissière, alors tu traces une ligne de tendance baissière. Si elle est range, alors tu traces un range, une zone de support ou de résistance. Alors c'est un peu ça. Maintenant nous allons voir en partie 6 directement, sans plus tarder. En partie 6, nous allons voir. Maintenant, ajouter des outils d'analyse simples. Nous allons ajouter d'autres outils qui pourront nous aider à analyser plus simplement. Ajouter des outils d'analyse simples. Alors, ces outils n'est rien d'autre que, bon, généralement les indicateurs, les lignes de tendance pour pouvoir mieux les lire. Je vais vous expliquer ça directement. Et d'abord, nous allons voir en premier lieu, on va les structurer, on va les mettre en premier, les moyennes mobiles par exemple, ou les indicateurs. Nous aurons le temps de voir beaucoup plus en détail les indicateurs, mais nous allons d'abord prendre par exemple les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles qui sont aussi des indicateurs, des types d'indicateurs. Donc, les moyennes mobiles, c'est quoi? Les moyennes mobiles, c'est rien d'autre que ce que vous voyez ici, ce que j'avais caché là. Les moyennes mobiles sont là pour ça. Vous voyez ce qui est en noir et ce qui est en bleu là. Les moyennes mobiles donnent une idée de la tendance. Ça donne une idée de la tendance. Ça veut dire par exemple là, ce qui est en noir, c'est une moyenne mobile EMA 100. Ça veut dire une moyenne mobile à 100 périodes. Chaque mouvement de la moyenne mobile représente les 100 dernières bougies. Ce que vous voyez comme exemple. Je ne vais pas trop m'attarder sur les moyennes mobiles parce que mon temps est un peu restreint maintenant. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement dans une prochaine vidéo.
Donc, nous allons voir les moyennes mobiles qui sont là. Ensuite, nous allons voir les lignes de tendance, les lignes de support et de résistance. Par exemple, les lignes de support et de résistance, vous pouvez genre prendre cette partie. Et vous voyez que le marché fait quoi ici? Le marché est en train de... Dites-moi en commentaire ce que le marché est en train de faire ici. Vous voyez quoi en réalité? Actuellement, nous sommes ici, hein, mais actuellement le marché est en train de faire quoi? Le marché est bel et bien en train de ranger. Et comme le marché est en train de ranger, le marché n'a pas de... Attendez, je vais supprimer ça rapidement. Et comment je fais pour le supprimer? Donc, le marché est en train de ranger. Et comme le marché est en train de ranger, nous pouvons décider de mettre soit une ligne, soit une ligne qui est horizontale comme ça, que nous allons appeler ligne de support et de résistance. Résistance ici, nous allons l'appeler résistance. Pourquoi résistance? Pourquoi résistance? Parce que vous voyez que ici, le marché a fait ça. Arrivé ici, le marché a fait comme s'il allait monter. Arrivé ici, il a pompe, il est descendu. J'arrive, je supprime ça rapidement et je le reprends. Le marché, par exemple ici, il a fait comme s'il allait monter. Arrivé ici, il a redescendu. Arrivé ici, il a remonté, il a piqué, il est remonté encore, il n'a pas pu casser, il a fait un pic, il est redescendu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ici aussi, il a fait ça. Donc ici, le marché peut arriver ici. Même le marché qui est ici actuellement, il peut monter, arriver ici, il va pumper encore pour redescendre. Nous allons appeler ça comme une résistance. Résistance, c'est comme une dalle. Quand par exemple, vous êtes dans une salle et vous jetez une balle par terre, une balle mousse, ça va pomper, arriver au niveau du plafond, ça va taper et redescendre. Ça, on appelle résistance. Et support, le support n'est rien d'autre que ce qui est en bas. C'est un peu le contraire de notre résistance. Et le support, nous pouvons considérer ça comme étant un support. Et ce support-là, vous voyez, le marché, quand il est arrivé ici, la pompe, la résistance, il est revenu. C'est comme notre dallage. Arrivé ici, il a fait pop. C'est comme la terre. Fait pop, il ne peut pas transpercer, il est remonté vers notre résistance. Arrivé ici encore, il a fait pop. Il a fait comme s'il allait redescendre et puis le parti là-bas. Après, il est redescendu ici directement, pop. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à travers ça, vous pouvez prendre des positions. Par exemple, il y a des gens, par exemple, il y a des traders à partir de là, ceux qui tradent les supports et les résistances, arrivés ici, par exemple, ils vont attendre une confirmation ici, ils vont prendre position ici, ils vont attendre le marché ici, au niveau du support, pour prendre le bénéfice. Et si tu trades les supports et résistances, par exemple, si tu étais rentré ici, tu pouvais sortir en profit. Même si tu pouvais sortir en profit, ça va dépendre de chacun avec sa façon de faire. Donc, je sais pas. Chacun avec sa façon de faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est les supports et les résistances. Zone où les prix rebondissent souvent. Support, plancher, résistance, plafond. Ça ne dépasse pas ça. Donc, après les moyennes mobiles, nous avons vu les supports et résistances.
support et résistance. Après c'est les supports et résistance. Nous allons voir en partie 3. Nous allons voir les volumes. Et les volumes, c'est quoi? Les volumes indiquent la force du mouvement. Beaucoup de volume égale à plus de fiabilité. Ça veut dire, c'est le nombre de bougies. Ça veut dire quoi? Vous voyez par exemple là. Cette bougie qui est là, elle est très grande, très grosse. Vous voyez, elle a fait pim, comme ça en bas, en 4 heures. Ça veut dire qu'il y a plus de probabilité. La bougie, elle est très grande, donc il y a plus de volume dans cette bougie. Ici, les bougies sont plus grandes par rapport à ces bougies, par exemple, qui sont petites. Eux, là, ils sont plus grands, donc ils ont plus de volume. Donc, vous voyez, ils ont plus de probabilité que ces bougies qui sont petites, où on n'est pas certain d'avoir des positions. Nous allons voir dans la suite des chapitres, nous allons voir les différentes bougies qu'on peut, on peut identifier et pouvoir prendre des positions. On les appelle les confirmations, les bougies de confirmation. Vous allez voir que les bougies qui ont plus de volume sont les bougies sur lesquelles on va prendre des positions. On va considérer comme des confirmations de prise de position. Donc c'est un peu ça. Après les volumes, nous pouvons voir les indicateurs techniques simples, comme ce que je parlais des moyennes mobiles, qui fait partie des indicateurs. Nous allons voir les différents indicateurs. C'est comme ce que je vous dis. En réalité, je ne peux pas tout vous dire ici parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et ça ne va pas trop vous arranger. Ce que vous voyez. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez me contacter en privé. Je me ferai le plaisir de vous donner plus de connaissances, plus de mon expérience, un peu plus. Donc, les indicateurs techniques simples n'est rien d'autre que, par exemple, les RSI. Les RSI, les MACD. RSI, c'est quoi? C'est les surachats et les surventes. Les MACD, c'est les changements de tendance. Et les bandes de Bollinger. Il y a différents types d'indicateurs. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus après pour expliquer les différents indicateurs. Et vous pouvez les retrouver sur TradingView à ce niveau. Vous pouvez rentrer ici, vous allez voir et personnel, données techniques, les différents indicateurs. Par exemple, si on prend le RSI, qui est l'un des indicateurs qui est le plus, bon, le mieux utilisé aussi souvent par les traders, vous allez voir que le RSI joue un rôle très important aussi dans l'analyse. Ça te permet d'avoir plus de edge et plus de confirmation, de prise de position. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Donc, en partie 7 maintenant, nous allons voir en partie 7 directement. Partie 7, nous allons apprendre à interpréter directement un marché. Nous allons apprendre à interpréter. Interpréter un graphique. Interpréter un graphique pour mieux trader. Et pour interpréter, comment prendre une décision avec un graphique? Pose-toi 3 questions. En première question, ce qu'on va se poser, c'est quoi?
Est-ce que le marché... Tu dois, par exemple, si tu veux commencer à analyser, si tu rentres sur le marché, il faut d'abord identifier quoi? La tendance du marché. Donc, tu te poses la question, le marché est-il en tendance? Le marché est-il en tendance ou en range? Nous avons vu les différentes tendances, tendance haussière, tendance baissière et les ranges. Le marché est-il en tendance ou en range? C'est cette question que tu dois te poser en premier lieu. En deuxième, tu te poses la question à savoir, suis-je proche d'un support ou d'une résistance? Suis-je proche? Suis-je proche d'un support ou d'une résistance? Ou d'une résistance? C'est comme ce que je vous ai expliqué au niveau des supports et des résistances. Par exemple, si le marché est en résistance, par exemple ici, vous voyez que ça pouvait nous donner un biais sur notre prise de position. Par exemple, là, on pourrait prendre une position ici et attendre le marché en bas ici, puisque nous sommes dans une zone de résistance. Vous voyez un peu? C'est pareil aussi pour les tendances. Par exemple, là, nous avons vu les tendances. Je te pose la question. Par exemple, si je rentre, j'identifie une tendance qui était baissière ici. Je peux me décider, par exemple, à partir de là, est-ce que le marché est en tendance? Nous avons plusieurs tendances. Ici, nous allons voir ça de fond en large après. Différents types de tendances. Par exemple, là, je pourrais prendre position et couper ici. Ça dépend de ma stratégie, bien sûr. En fonction des moyennes mobiles, tu peux te créer un biais aussi là-dessus. Donc, tu te poses la question, suis-je proche d'un support ou de résistance? Ensuite, la troisième question que tu as à te poser, c'est quoi? C'est, est-ce que les indicateurs confirment ce que je vois? Les indicateurs, je vous rappelle qu'elle est un peu facultative. Elles sont nécessaires en fonction de la stratégie, tout comme les supports, les résistances, tous les outils que vous avez vus. Vous allez voir qu'elles sont en fonction de la stratégie et du style de trading. Est-ce que les indicateurs Est-ce que les indicateurs confirment ce que je vois? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ces questions que nous devons nous poser. D'abord, le marché est-il en tendance ou en range? Suis-je proche d'un support ou de résistance? Si nous prenons un exemple avec les indicateurs, nous allons voir que, par exemple, ici, notre marché était en tendance baissière. Nous l'avons identifié avec la ligne de tendance baissière. Et nous voyons que notre moyenne mobile noire, ça confirme bien parce que la moyenne mobile noire est en train de baisser. Si nous allons voir même un peu plus en haut, vous allez voir que par exemple ici, notre marché était en range. Nous voyons une zone de support ici et une zone de résistance ici. Nous avons identifié ça grâce aux structures du marché et à notre ligne, notre zone de support et de résistance. Et nous voyons que notre moyenne mobile en noir ici a confirmé ça puisque notre moyenne mobile aussi était plate.
confirmer la tendance orange. Vous voyez un peu? Donc, c'est des indicateurs qui prouvent notre tendance. Ok. Donc, comme exemple, la tendance haussière plus le prix rebondit sur la moyenne mobile plus le RSI, par exemple, ça peut donner position peut-être d'achat. Même là, nous sommes peut-être en range. Commençons par exemple à rentrer en range. On ne sait pas, c'est pas ce que le marché va nous donner. Puisque la moyenne mobile est en plate. On peut envisager des prises de position ici. Si le marché arrive par exemple ici, là, prend position ici. Ça va dépendre de la stratégie, je dis bien. D'accord. Ou comme exemple, si la tendance est baissière, plus cassure de support, de résistance, nous on peut décider que par exemple là, si le marché arrive ici et que au lieu de revenir, le marché casse notre support, on peut attendre un pullback peut-être ou prendre une position en attendant le marché en haut. Ça va dépendre complètement de la stratégie et de la vision de tout un chacun. Trading, je vous dis, c'est personnel. Voilà. Pas faire les choses parce que l'autre l'a dit qu'il faut faire ça, il faut faire ci. Ça, c'est une stratégie. Tu t'en tiens à ça. Et tu respectes bien les règles de la stratégie. Ok? Donc c'est ces différentes questions que tu dois te poser. Maintenant, en conclusion, nous allons conclure notre séance. En conclusion maintenant, apprendre à lire un graphique, c'est la base du trading. Avec de la pratique, tu verras que les bougies racontent une histoire. Les bougies ne sont pas là pour rien. Les bougies sont là pour raconter une histoire qui est passée. Ça veut dire, ça raconte une histoire qui est passée. Et en fonction de cette histoire, tu vas envisager l'avenir. C'est comme ça, c'est ça on dit. Et si tu veux savoir l'avenir de quelqu'un, il faut regarder ce qu'il fait, ce qu'il a fait au passé, ce qu'il a construit dans le passé. En fonction de ça, tu peux voir ce que la personne sera capable de faire. C'est un peu ça. Donc c'est comme ça, ça s'applique à tous les niveaux de vie et les styles de vie. Donc avec de la pratique, tu verras que les bougies te racontent une histoire, bien sûr. Et cette histoire, tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent. Alors, si tu veux t'exercer, je t'ai mis en description un mini guide PDF, les chandeliers japonaises, et à télécharger gratuitement. Like cette vidéo, abonne-toi surtout si tu veux apprendre à trader sérieusement. Je dis bien si tu veux apprendre à trader sérieusement. Ce genre de contenu, c'est pas les vidéos qui sont faites, les gens qui font les vidéos 1 minute, 2 minutes, qui vont te dire formation en trading, 30 minutes de formation en trading, c'est des faux trucs. Bon, c'est des bases en fait. Ils ne te montrent pas tout ce que je suis en train de te montrer. Tout ce que je suis en train de te montrer, c'est des types de formations qui sont normalement payantes. Ok? Bien sûr que je ne vais pas tout vous montrer ici. Ça serait un peu bizarre, ça serait un peu malhonnête pour moi. Mais si vous voulez apprendre plus, vous pouvez me contacter en privé et je me ferai vraiment le plaisir de vous accompagner et de vous donner le meilleur de moi-même. Alors, et écris-moi en commentaire quelle est la partie des graphiques que tu trouves la plus difficile à comprendre. Et je prendrai le temps de te répondre. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. C'est le plus important. Allez, ciao.